l'ai toujours dit, l'union fait la force. Où est-ce qu'il faut le marquer? Choisis toi-même. Vous n'aviez tout de même pas envie de passer en voiture dans ma propriété, non? J'ai posé une question, il me semble. Burro estúpido. Hijo de burro. Dígale a este animal que tenemos prisa. Debemos llegar a casa y se hace tarde. Je regrette, mais j'ai rien compris à ce que vous disiez. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le. Bon. Des ennuis, Adelaide? À cause d'eux. Ils traversaient mes terres. Il y a quelque chose de bizarre. La dernière fois que je suis passé par là, c'était nos terres. Quelques tours de roue, ils étaient chez nous. C'est seulement parce que nous étions en retard, Seigneur. Parce que nous arrivons de la gare. Et Don Alfredo va peut-être s'inquiéter. Ça n'est pas mon affaire, ma bonne dame. C'est la vôtre. Et Montero ne se servira pas de ma propriété en guise de route. Il ne me l'a pas encore volée. Alors, Adelaide, ce ne sera pas un vol si le juge reconnaît que les terres sont à lui. Mais il n'a pas rendu son jugement. Et d'ailleurs, ça n'y changera rien du tout. Parce que Mel, Dave et les autres, nous avons acheté nos terres. Elles sont à nous. Et elles resteront à nous. Et on ne laissera jamais un Espagnol nous les enlever. Si vous le voulez, vous pouvez traverser les nôtres. Ça vous fera gagner du temps. Oui, c'est vrai. Le chemin longe le pâturage. Et comme ça, vous pourrez remonter chez vous. Louis? Si, signorita. Rentrons. Je voudrais vous dire merci, messieurs, mais j'ignore votre nom. Nick. Et Harry. Barclay. Je vous remercie de votre grande obligeance. Nous serions très heureux de vous souhaiter la bienvenue si vous nous disiez le vôtre. Maria Montero. Je suis la fille de Don Alfredo. Harry. Harry. Alors, tu viens? Monsieur Harry? Les frères. Madame Barclay. D'accord. Le souper dans 10 minutes. Merci, Pilar. Accepterez-vous mon bras? Très volontiers, monsieur. Qu'est-ce que tu as sifflé comme un pinson ce soir? Comme un pinceau. Eh bien, Nick, je te trouve vraiment d'excellente humeur ce soir. C'est vrai.
Merci. Maman, je vous sers. S'il te plaît, un Noël chéri. Eh bien, Audrey, bientôt fini ce livre. Presque, j'en suis au dernier chapitre. Voyez-vous, je suis heureuse que vous soyez tous descendus à l'heure. Votre père disait toujours qu'il était bon qu'une famille se réunisse et prenne quelques minutes de détente avant de se mettre à table. Merci. Et c'était son meilleur moment de la journée. Oh, Harry, si tu avais été là, c'était merveilleux. Il me prenait sur ses genoux et les garçons s'asseyaient par terre. Et il nous parlait de sa jeunesse. Des histoires que je n'oublierai jamais. Maman, dis-nous le prix que tu as payé ton premier manteau de Je fourrure. l'ai eu contre une douzaine de salades. Quoi, des salades? Mais c'est vrai. Un bateau russe avait remonté la rivière et il donnait des fourrures contre des salades. Ils étaient malades et il leur fallait de la verdure. Et les Espagnols ne voulaient rien avoir à faire avec eux. Papa disait que Don Alfredo était le pire. Il prétendait être de descendance royale. J'ignorais que Don Alfredo avait une fille. Mais oui, tout à coup, je me rappelle, on m'a dit qu'il avait une fille unique. Oui, Maria. Il l'a envoyée en pension dans l'Est à l'âge de 4 ans quand sa mère est morte. Vous devriez vous rappeler, elle... Oh non, non, vous étiez bien trop jeune et il ne l'amenait jamais en ville. Pourquoi ces questions? Elle est revenue? Eh bien, Elle est revenue. On vous a présenté? Oh, présenté, pas exactement. Burt Adler a empêché sa voiture de passer à travers ces terres et nous... Burt Adley est une brute. Ça oui, vous pouvez le dire. Pourquoi? Elle est tellement jolie. Eh bien, Elle est jolie, c'est vrai, Nick. tu sais, c'est une question de goût. Elle peut être jolie pour quelqu'un qui aime la peau et les os. Elle est grande ou petite? Blonde? Brune? Comment était-elle vêtue? À la mode de l'Est? Oh, dis-moi, tu veux? Je ne sais pas d'où peut venir sa robe, mais elle était belle. Oh, maman, vous n'êtes donc pas curieuse. Si, je suis, mais c'est comme un cotillon. Ce n'est pas quelque chose que l'on montre. Est-ce que Burt Adley a été grossier? En tout cas, il n'a pas mâché ses mots. Il va mettre Don Alfredo en colère. Et après? C'est ennuyeux. Si l'affaire va devant le tribunal, il faudra bien se mettre en rapport avec lui. Tu crois que ça ira jusqu'au tribunal? Je n'en sais rien. Ces avocats poursuivent très activement leurs recherches. Mais je verrai où ils en sont quand je serai de retour à San Francisco. Entre-temps, j'espère que Adley n'entreprendra rien contre Don Alfredo. Pourquoi n'irions-nous pas rendre visite à Don Alfredo, rien que pour arrondir les angles? C'est une idée. Et là, pas si vite. Ce n'est pas nous qui avons soulevé l'incident, c'est Adley. Il n'a qu'à y aller, lui. On peut essayer quand même. J'y ferai un saut demain matin. Oh, toi, je te vois venir. Eh bien, je vais te dire, il serait préférable que demain matin, nous y allions ensemble. Mais pourquoi? En ce moment, tu as du travail. Ça ne fait rien, je m'arrangerai. Il y a toutes les mauvaises herbes. Mais ça peut attendre après déjeuner, puis il y a beaucoup trop de vent le matin. Et comme tu le dis, l'union fait la force. Eh bien, voilà une affaire qui est réglée. Si nous passions à table. À propos, Jarod, où en est-on au sujet de Mademoiselle. cette affaire de fermage? Dave est venu me prévenir. Il n'y a pas d'erreur, hein? Je l'ai trouvé ce matin avec les génisses. Il a dû sauter la barrière dans la nuit. Dire qu'on a fait venir ces Holstein depuis l'Ohio. Toutes de pure race, pour constituer un élevage. Et voilà qu'en une nuit, par la faute d'un taureau furieux de Don Alfredo, on va perdre toute une année. Dave, donne-moi un fusil, veux-tu? Bonjour. Bonjour. La selle doit le blesser, Nick. Je te rejoins.
Don Alfredo, por favor. Un momento, señor. Vous pourriez du moins dire bonjour? Oh, excusez-moi. Bonjour. Si j'ai bonne mémoire, vous vous appelez Maria Montero. Ah, bonjour, jeune homme. Don Alfredo. Ça faisait un siècle. J'ai bien peur que vous preniez trop à cœur cette affaire de terrain, vous croyez pas? Nous ne sommes pas les seuls, Don Alfredo. Vous faites allusion à l'incident d'hier, n'est-ce pas? Oui, je suis venu vous faire des excuses pour eux. Mais pourquoi, Seigneur? Il n'y a pas de raison. Pourquoi vous êtes-vous donné la peine de faire tout ce chemin à leur place? Eh bien, parce que nous nous sentons un peu responsables, vous voyez. Adlai et ses voisins travaillaient pour nous et mon père leur a autrefois vendu ces terres. Mais le malheur, justement, c'est que ces terres sont à moi, mais que par conséquent, elles ne sont pas à eux. Ils les ont achetées et payées de bonne foi. Mon père avait un grand attachement pour ces terres. Votre père avait un grand attachement pour beaucoup de choses, même pour ce qui n'était pas à lui. Santeban, Santebano, Montero, Montero y Villa. et Villa. Maria Lopez Santebano Montero y Villa. Oh là là, moi je ne vous connaissais que sous le nom de Montero. Nous avons abandonné tous les autres. Nous sommes américains. C'est une chance pour vous, surtout pour moi. C'est vrai, au fond, c'est beaucoup plus facile quand on a à dire que Mademoiselle Maria Montero. Et si vous prenez le mien, vous aurez du mal à le raccourcir. Je ne voudrais pas toucher un nom comme le vôtre. C'est un nom dont vous avez le droit d'être fier. Mon père dit que les Barclay sont à Stockton. Écoutez, viendrez-vous samedi prochain à Stockton? Puisque vous êtes américaine maintenant, votre père pourrait vous lâcher un peu de corde. Lâcher un peu de corde? Vous donner un peu de liberté pour la fête de l'indépendance. Ah oui, j'ai compris. Il y aura une grande fête, feu d'artifice, souper, on dansera. On s'amuse beaucoup quand il n'y a pas trop de discours. Vous vous amuserez beaucoup. J'aimerais que vous veniez. Mais je le veux bien, ce sera avec joie. Je vais demander à mon père. Je vous le répète, Seigneur. Combien sont-ils, ce Hadley et les autres? 7? 8 familles? 1600 acres, tout au plus. Et nous sommes en litige pour des milliers. Oui, mais ces 1600 acres sont plus importants pour eux que quelques milliers peuvent l'être pour nous. Je m'en doute, mais je n'ai pas l'intention de les leur enlever. Quel intérêt aurais-je à leur nuire? Si je gagne devant le tribunal, nous nous arrangerons toujours. Vous espérez toujours gagner après 2 années. Mes avocats sont toujours à la recherche de l'acte original. Mais je suis sûr, en tout cas, de gagner quelque chose. Aussi longtemps que nos familles resteront en bons termes. Pour cela, vous pouvez être entièrement assuré. À samedi. Je vais essayer. Papa, je vous présente Harry. Il nous a aidés, lui aussi. Enchanté, monsieur. Seigneur, Il est resté longtemps parti, il vit avec nous maintenant. oui, je suis au courant. Eh bien, si vous voulez nous excuser maintenant, Seigneur. Montero! Montero! On vous a amené un de vos taureaux. Je vous en remercie, Seigneur. Mais il aurait mieux valu le relâcher dans la prairie. Il vaudrait mieux l'enfermer que de le laisser sauter par-dessus les clôtures dans le premier corral venu. Dans le vôtre? Dans le sien. Mais je suis de moitié pour ces deux génisses. Quel génisse? Des Holstein, des bêtes de pure race qui viennent de l'Ohio. On a économisé pendant 3 ans pour pouvoir les acheter. Pour monter un élevage de vaches laitières. Vous savez le prix que ça coûte? Un éleveur de Napa a un taureau de Holstein. Et voilà que cette espèce de maudit bâtard les a saillis pour son compte. Je vous présente mes excuses, mais pourquoi le ramenez-vous ici? Nous allons vous le laisser sur place. Et que cela vous serve de leçon. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Pouvez-vous me prêter votre fusil, Seigneur? Donnez. Sachez que je comprends parfaitement vos raisons, Seigneur.
Conserver la pureté d'une lignée est le plus sacré des devoirs. Allez, viens. Papa, ça n'est plus comme autrefois. Les temps et le monde ont changé. Nous ne sommes ni au Mexique, ni en Espagne. Veux-tu me faire croire que je suis aveugle et insensible? Non, je ne dis pas cela. J'ai seulement voulu dire que les mœurs évoluent et qu'on ne tient plus les jeunes filles sous clé avec une vieille et grosse duègne qui rapporte jusqu'aux plus petites choses. Mais que veux-tu qu'elle rapporte si tu ne fais rien de mal? Je l'ai engagée pour que tu te rappelles que tu es l'héritière d'un des grands noms d'Espagne. Les Barclay aussi portent un nom honoré de toute la vallée. Et ils sont riches, peut-être même plus riches que nous. Querida, il n'y a pas que la richesse qui compte. Quand les Barclay sont venus s'installer sur leur terre, notre famille occupait celle-ci depuis plus d'un demi-siècle. Pour moi, je vous le répète, quelle différence la peut-il bien faire de savoir qui est arrivé le premier et depuis quand? C'est sans importance de nos jours, nous sommes tous les mêmes. Non, nous ne sommes pas les mêmes. Nous sommes des Américains. C'est pour ça que vous m'avez envoyé dans l'Est, pendant toutes ces longues et tristes années. Pour que j'apprenne à vivre comme les Américaines, à penser comme les Américaines, afin de pouvoir leur ressembler. Ce n'est pas ça que vous vouliez? Oui, bien sûr. Oui, c'est bien ce que j'ai voulu pour toi. Tout comme mon père l'a autrefois voulu pour moi. Si tu l'avais vu cette nuit-là, Marie, lorsque Frémont et sa horde se sont répandus comme des fourmis dans la maison, ils ont dévoré nos vivres, mis la cave à sec, ils ont pointé leurs armes en disant « Signez votre reddition !» C'est mon père qui a rédigé l'acte. Aucun ne savait écrire. Et quand il a signé son nom, l'officier, si j'ose dire, a mis une croix. Et il a mis son nom au bas de la fortune cette nuit-là. Il se doutait que les temps étaient révolus. Et il était heureux. Il savait que des temps meilleurs allaient venir. Que ce pays qu'il voyait naître serait un jour le plus grand et le plus fort. Alors, ne devrions-nous pas le fêter avec les autres? Conduisez-moi à Stockton samedi. Peut-être. Puisque tu sembles tellement y tenir. Je suis sûre que vous vous amuserez beaucoup. Ah, je t'aime beaucoup, mon enfant. Señor, por favor. À vos marques! Vous êtes prêts? Nous avons deux vainqueurs, Nick et Harry Barclay.
Silence, mesdames et messieurs. Je vous en prie, un peu de silence. Et voici maintenant l'épreuve reine de la fête, le clou de la journée, la grande finale du championnat de lutte. En un tombé, le vainqueur empoche tous les enjeux, y compris les plaies et les bosses et un flacon d'arnica. Voilà les adversaires. C'est un vrai monopole de famille cette année. J'ai nommé les frères Barclay, Nick et Harry. Ça suffit, s'il vous plaît. Approchez, messieurs, pour que je vous donne les instructions. Seulement les prises autorisées, pas de coups en douce. Et les épaules touchant nettement par terre jusqu'à 3. Je ne veux pas de coups de pouce, de chatouille, gratouille, ni morsure. Ou je le dis à votre mère, qui vous donnera une bonne fessée. Serrez-vous la main et allons-y. Et le vaincu devra m'offrir une bière. Don Alfredo. Signora. Pas trop de courbatures? Bon, et bien maintenant, je vais boire une bière à ta santé. Señor, quiere ver a usted al telégrafo, es importante. Bueno, je vous prie de m'excuser, signora. J'ai bien cru un moment que Harry gagnerait. Moi aussi, Audrey. Je croyais que l'on souperait avec Nick et Harry. Je crois qu'il vaut mieux les laisser ensemble. Quelle merveilleuse journée je viens de passer. Il n'y a rien de plus beau qu'un 4 juillet. Vous voulez dire que ce 4 juillet-là... Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai pas de fourchette. Oh, ça ne fait rien. Tenez, voici la mienne. Je reviens tout de suite. Occupe-toi d'elle, hein. Pourtant, j'étais sûre d'avoir pris une fourchette. Oh, Harry, ça n'est pas gentil. Qui veut la fin veut les moyens. Vous étiez sur le point de me dire quelque chose. C'est au sujet du championnat de lutte. Je me sens très coupable. Si je n'avais pas crié votre nom, vous auriez certainement gagné. J'en suis très content. De savoir que vous le regrettez, ça me console d'avoir perdu. Vous montez quelquefois à cheval? Chaque fois que j'en ai l'occasion. C'est-à-dire presque tous les jours. Vous évitez sans doute de passer chez Hadley? Oui. Je prends en général la crête nord. Mais j'y pense.
C'est une coïncidence. Justement, demain, j'ai une course à faire de ce côté-là. Ça vous irait, 12 heures? Ah, je ne sais pas. Peut-être, mais je n'avais rien projeté de spécial. Marie, Papa? mais où est Angelina? Elle devrait être avec toi. Oh, je suis trop grosse, Seigneur. Il n'y avait pas assez de place pour moi à leur table. Dis au revoir à tes amis, nous partons. Déjà? Mais elle n'a pas soupé. Elle ne mourra pas de faim, Seigneur. Papa, encore un petit moment. La fête n'est pas terminée. Maria? Don Alfredo, vous ne partez pas maintenant. Il faut que je me lève demain matin de très bonne heure. Je dois partir pour San Francisco. Sans doute un voyage d'agrément. Non, un voyage d'affaires. J'ai reçu tout à l'heure un télégramme de mon conseil juridique qui doit me communiquer la copie de l'acte de propriété. L'original a été découvert à Montreuil. Alors? Il vient à l'appui de mes prétentions. Cette terre est à moi, Seigneur. Allons. Eh bien quoi? Ils s'en vont déjà? Et nous aussi. Veux-tu aller chercher la voiture, je te prie? J'y vais. Merci, Louis. Il est merveilleux. Je l'aime chaque jour davantage. Visiblement, oui. Mais ça peut devenir dangereux. Dangereux? C'est dangereux de trop aimer quelque chose. Où vas-tu te promener aujourd'hui? Au nord, sur la crête. Encore? Ça fait 4 jours de suite. J'aime beaucoup cette promenade. Carida, tu es ce que j'ai de plus cher au monde. Tu sais combien je t'aime. Moi aussi, je vous aime. Alors songe à tout ce passé qui repose en toi aujourd'hui, à toutes les générations qui nous ont cédé la place. Puisque tu m'aimes, songe au mal que tu me fais en continuant de rencontrer ce jeune homme. J'ignore ce que vous pensez et pourquoi. Je n'ai rien fait de mal et je ne ferai rien de mal. De cela, je vous donne ma parole. Querida, Je sais très bien ce que nous sommes, mais je sais aussi ce que je suis. Et vous devriez savoir que de nos jours, d'autres familles, comme celle des Barclay, sont aussi honorées et respectées que la nôtre. Ne me regardez pas de cet œil interrogateur, je vous dirai ce que vous voulez savoir. À vrai dire, je ne sais presque rien de vous, Harry. Presque rien. Je suis allé un peu partout. J'ai fait un peu tous les métiers. Quoi, par exemple? J'ai fait des trous dans la terre pour en tirer de l'or. J'ai pêché le saumon et le crabe sur la côte Pacifique. Conduit une diligence pendant 5 ou 6 mois. Et guidé des pionniers à travers les Rocheuses. Et puis j'ai fait aussi pas mal de métiers plutôt durs comme... Pourquoi? Votre père était un homme riche. Oui, un homme très riche, c'est vrai. Pourquoi alors avez-vous travaillé aussi dur? Harry, Si nous parlions plutôt de vous. oh, ça n'a pas d'intérêt. Oh non, non, n'essayez pas de me faire croire ça. Dans l'Est, vous avez sûrement dû mener une existence étonnante, rencontrer des gens très célèbres, aller au bal, au concert. On y connaît la solitude. Les crises de larmes avant de s'endormir. On s'y sent isolé parce qu'on n'appartient à personne et qu'on est
De nulle part. Mais on espère qu'un jour viendra le bel inconnu. Qu'il sera fort et grand. Mais je suis fort, je suis grand. Et vous êtes beau aussi, si la lumière n'est pas trop forte. Savez-vous, Harry, à qui vous ressemblez? À votre mère. C'est vrai, je vous jure. Il y a dans vos yeux quelque chose... Vous n'avez jamais vu ma mère. Mais Madame Barclay... Elle n'est pas ma mère. Tom Barclay et ma mère n'étaient pas mariés. Et ne me regardez pas si la lumière est trop forte. Non, elle n'est pas trop forte. Et je continue à vous trouver très séduisant. Mais peut-être un peu soupe au lait. Je vous en prie. C'est trop tôt. N'allons pas trop vite. Nous avons toute la vie. Madame Barclay, vous pouvez entrer, monsieur. Bien, merci. Don Alfredo, je suis ravie. Signora? Comme mon mari le disait, pour la poussière de la route. Non, non, je vous remercie. Prenez un siège. Non, si cela nous fait. J'ai reçu un message de Jarod, daté de San Francisco, qui confirme ce que vous m'avez dit au sujet de l'acte. Il dit aussi que le tribunal va rendre son jugement aujourd'hui. C'est exact. Alors nous n'avons rien à discuter, puisque vous êtes sûr de gagner. Il y a d'autres sujets. Les terres que nous avons vendues à Hadley, vous nous avez laissé entendre bien souvent que vous pourriez nous les rétrocéder. Et j'ose espérer que vos conditions ne seront pas trop Il draconiennes. se pourrait qu'il n'y ait aucun marchandage. Peut-être ne perdrez-vous rien et moi ne gagnerai-je pas. Je vous étonne, n'est-ce pas? Mais j'ai beaucoup étudié l'histoire et j'en ai tiré une leçon. C'est que bien des situations dangereuses peuvent se régler par la diplomatie. Ou bien encore grâce à une union. Par un mariage. Pourquoi pas? Nos propriétés sont contiguës. Il se pourrait bien qu'un jour ou l'autre elles fassent partie d'un vaste ensemble. Ce qui résoudrait heureusement bien des problèmes. Celui des 1600 acres, ainsi que celui de quelques autres parcelles en litige, qui seront toujours des motifs de querelle. Est-ce que vous avez parlé à Maria de ce projet? Soyez assurée, Señora, qu'elle fera ce que je lui dirai. Vous la convaincrez sans mal, j'en suis sûr. Ça se voit tout de suite qu'entre elle et Harry... C'est Nick que je veux qu'elle épouse. Et si elle ne voulait que Harry? C'est l'un des détail qui pourra s'arranger. Je sais que votre famille a des intérêts un peu partout en Californie. Vous pourriez l'envoyer au sud pour affaires. Les laisser, disons, 1 an. Les jeunes gens, croyez-moi, ils oublient vite. Merci de votre visite. Vous n'êtes pas d'accord? Auriez-vous cru que je le serais? Pourquoi courir tant de risques pour ce jeune homme qui n'est pas votre enfant? Il l'est au même titre que les autres. Mais, Señora, vous n'êtes pas du même sang. Il y a le sang des Barclay en lui. Señora, je vous demande de bien peser les conséquences de votre refus. Non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Bert Hartley et ses associés? Vous aviez pourtant dit que vous leur consentiriez à un arrangement. Je leur consentirai un arrangement, après le départ de Harry. Veuillez m'excuser, Don Alfredo. C'est l'heure où je fais la sieste, d'habitude. Silas vous reconduira. Qu'est-ce que Nick est allé faire en ville ce soir? Il est allé envoyer un télégramme à Jarod. Il lui en faut du temps pour un télégramme. Il a peut-être rendu visite à quelqu'un. Tu veux dire prendre un verre? Ah non, maman, c'est mon tour. Oh.
Dommage que Harry soit déjà monté se coucher. Il me donne de meilleures cartes. Tu sais bien que Harry se lève à l'heure où tu dors encore. Il pense peut-être que le sommeil est plus important que les cartes. Ouvrez! Ouvrez! Ouvrez ou bien soyez à la porte jusqu'à ce qu'on ouvre! Ouvrez! J'ai quelque chose à vous montrer. Monsieur Hadley, croyez-vous que l'heure soit bien choisie? Je n'ai pas le temps de faire des manières. Tom Barclay nous a souvent répété ceci. Semez aujourd'hui et vous récolterez demain. Il faut aller aveuglément de l'avant. D'accord. Nous sommes allés de l'avant. Et savez-vous ce qu'on a récolté? L'avis d'avoir à vider les lieux. Don Alfredo en a le droit si la terre est à lui. Elle ne l'est pas encore, non? C'est encore en instance. Vous voulez dire que le jugement est rendu et qu'il a gagné? Mais nous vous donnerons d'autres terres en échange. Et qu'est-ce qui compensera les 10 années d'efforts et de sueur? Partis de rien, nous nous sommes battus avec la terre. Pour pouvoir vivre et faire vivre nos familles, nous avons défriché la broussaille, semé, planté. Nous vous aiderons, Bert. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Je veux garder ce qui est à moi. On ne connaît pas encore le résultat. Nous attendons un télégramme demain. Nick nous a dit que tout allait se passer très bien. Qu'il était allé voir Montero et qu'il avait reçu la promesse d'un arrangement. Il y est allé. Alors pourquoi est-ce qu'on a reçu cet avis? Il doit y avoir une bonne raison. Hein? Vous ne répondez rien. Oh, vous pouvez vous taire, allez. On sait tous de quoi il retourne. Qu'est-ce qu'il veut dire, maman? Ça n'a pas d'importance. Bien sûr que c'est important. Je vais te le dire, moi. C'est à cause de Maria et de moi. Jarrod a télégraphié comme promis. Est-ce qu'il nous reste une chance? Jarrod dit que l'acte original remonte à des années. Personne ne pouvait être au courant quand on est venu s'installer dans la vallée. Et il y en a qui trouveront que c'est normal. On aura tous tué sans Kéo. 10 ans de travail acharné réduit à néant pour la seule raison que cet Espagnol veut se débarrasser de Harry. Elle a pas si vite, Adlai. C'est assez facile à deviner. Toute la ville, sans doute. Montero veut l'éloigner de sa fille. Et il n'a que ce moyen pour lui forcer la main. Vous concluez un peu trop vite, Adlai. Par la faute d'un seul, on sera 8 à payer. Et pour qui payer? Pour un je ne sais qui sort d'où, hein? Allez, ça suffit. Ah, rien du tout. Un pansard fait par ton père un jour qu'il avait dû trop boire. Arrêtez! Arrêtez! L'Espagnol les aura, ces terres. Mais il les aura dans l'état où on les a trouvées il y a 10 ans. Mortes, sèches et avec rien dessus. Où est Montero? Por favor, señor. Montero! Por favor, señor. Montero! Miguel, Guillermo, je n'ai pas besoin de vous. Luis, váyanse. Hier soir, c'est sommation de déguerpir. C'était à cause de moi, avouez-le. J'étais certain de votre refus de m'écouter. Et ce faisant, je vous ai sciemment forcé la main. Il y a de quoi être fier de vous. Ruiner 8 familles dans le seul but de vous venger. Je vous assure, Seigneur, que je n'ai absolument rien contre vous.
Alors quoi? Mais quand la réputation d'une famille est en jeu... Je vous en prie, ne parlons pas de famille. La mienne vaut n'importe quelle autre, croyez-le. Je crois comprendre, jeune homme, que Maria n'a pas jugé bon de vous dire que sa famille remonte à des temps presque immémoriaux. Que nos ancêtres ont fait les croisades, entrepris des grands voyages, parcouru le monde pour la plus grande gloire de l'Espagne. Maria a une dette envers ces hommes, envers ceux qui l'ont précédée, comme envers ceux qui lui succéderont. Son devoir le plus sacré est de passer le flambeau, de transmettre l'héritage d'un sang pur, aussi pur que celui qu'elle a reçu. Éloignez-vous. Tout ce que j'exige de vous, c'est de vous éloigner d'elle, Seigneur. Si elle signifie vraiment quelque chose pour vous. Et qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Si je signifie pour elle quelque chose? Que lui apporterez-vous? L'amour? Mais l'amour a tout fait de passer avec la jeunesse. La richesse? Je ne pense pas qu'elle désire plus que je lui apporte. Un nom? Un nom qui n'est pas entièrement le vôtre, et que vous ne devez qu'à la gentillesse de Madame Barclay. Non, Seigneur, non, il faut vous écarter d'elle. Je l'enverrai en Europe. Elle est jeune, elle l'aura vite oublié. Quand elle aura passé quelque temps à l'étranger... Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Je ne partirai pas pour l'étranger. Je partais me promener à cheval sur la colline. Je pars avec vous maintenant. Oh, Marie. Je vous en prie, Harry. Si vous pensiez vraiment ce que vous m'avez dit. Je vous en prie. Père, nous aurions pu être si heureux. Je vous aimais tellement. Êtes-vous sûr de vous? Je suis sûre, oui. Et vous? Votre père est chez lui? Pourquoi? Je reviens de Stockton. Adlai et ses amis sont foudrages. Ils veulent brûler leur maison. Tu crois qu'en lui racontant, ça décidera Montero à changer d'avis? J'en sais rien, mais je vais essayer. Si tu y tiens, mais je crois que c'est prêcher dans le désert. Alors essayons du côté de Adlai. Tu viens? Ça va bientôt être fini. On mettra le feu à la tienne ensuite. C'est tout ce qui reste? Je ne me rappelle pas avoir envoyé des invitations. On ne peut pas rester au bord de l'eau et regarder un homme se noyer sans rien faire. Nous savons ce que nous faisons. Essayez de raisonner au lieu de vous entêter comme une mule. Il y a un moyen de s'arranger. Qui vous demande quelque chose? Ou bien à elle? Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Laisser sans un toit sur leur tête 8 familles laborieuses qui ne demandaient rien à personne. Réduire à néant tout notre travail. Rayer 10 années d'un seul trait. Occupez-vous donc de ce qui vous regarde. Et laissez-nous régler nos affaires. Je suis désolé, mais il se trouve justement que cette affaire nous regarde. Je vous ai conseillé de vous en aller. Maintenant, je vous l'ordonne. Ne vous emballez pas, Adlai. En brûlant votre maison, vous courez le risque de mettre le feu à toute la vallée, vous le savez. Votre soi-disant frère aurait dû songer à ça. Non, Adlai, ne faites pas ça. Vous m'en empêcherez peut-être.
On peut essayer, on verra. Qu'un de vous deux veuille mettre pied à terre et je vous avertis. On n'hésitera pas à tirer. Écoutez bien, l'Espagnol. Je vais vous dire ce que je leur ai dit tout à l'heure. Si vous bougez le petit doigt, il va y avoir un joli feu d'artifice. Seigneur. Attendez. J'ai tenté ma chance, Seigneur. Et j'ai perdu. Nous conclurons un arrangement et vous resterez dans vos maisons. Quant à toi, fais ce que te dictera ta conscience. Harry. C'est bon, Harry. Allons-nous-en. Luis, arrête. Il ne serait pas correct de ne pas dire au revoir. Harry, il faut que je parte. C'est moi qui le veux. Harry, c'est mon père. Vous ferez le tuer. Vous m'oublierez. Il le faut parce que je le veux et parce que je vous aime, Harry.